Alors, le ligament croisé est un ligament qui est situé au centre de l'articulation du genou et il forme avec le ligament croisé postérieur ce que l'on appelle le pivot central. Ces deux ligaments ont deux rôles importants. Premièrement, ils nous informent en permanence de la position de l'articulation dans l'espace. Et deuxièmement, ils forment avec les ligaments latéraux et les ménisques la stabilité passive de l'articulation. Mais lors des activités physiques et sportives, la stabilité active de l'articulation est due essentiellement aux muscles qui croisent cette articulation. C'est pourquoi il est primordial, après toute lésion ligamentaire, d'avoir une bonne récupération de la fonction musculaire. Le ligament croisé antérieur limite essentiellement la rotation interne du tibia et aussi son mouvement vers l'avant. C'est comme ça d'ailleurs que cliniquement, on peut rechercher une lésion en essayant de provoquer ces mouvements qui ne seront donc plus limités par le frein, le câble qui se tend, qui est le ligament croisé antérieur. Le ligament croisé antérieur est particulièrement exposé dans les sports avec rotation en appui du pied au sol. C'est notamment le cas du football, du basket et aussi du ski alpin. Ainsi, en ski alpin, les médecins de montagne rapportent environ 15 000 ruptures par an de ligaments croisés antérieurs. Donc de là découlent directement les mécanismes de lésion du ligament croisé, en particulier en ski, que l'on va vous montrer dans les films qui suivent. Mécanisme d'enfourchement qui entraîne l'ensemble ski-pied vers l'extérieur et le genou à l'intérieur. Ce mécanisme provoque une lésion du ligament latéral interne, puis du ligament croisé. Lors de ce mécanisme, l'ensemble ski-pied est tourné vers l'intérieur, le tronc bascule vers l'extérieur, ce qui entraîne une rotation forcée du genou et une rupture du ligament croisé. Mécanisme classique de déséquilibre en arrière, l'ensemble ski-chaussure part vers l'intérieur avec rotation interne forcée et rupture du ligament croisé. Lors de la réception d'un saut, le genou part en hyperextension, le ligament se tend fortement au fond de la gorge osseuse et se rompt. Cette vidéo nous montre le cas d'un jeune skieur qui va se rompre son ligament croisé au moment où il se relève. À ce moment-là, il se trouvait en déséquilibre arrière et rotation interne du genou. Différentes contraintes sont induites par le geste chirurgical. La première d'entre elles est, comme pour toute chirurgie, l'inflammation, contre laquelle il conviendra de lutter. Par ailleurs, la reconstruction du ligament croisé fait intervenir depuis plus de 10 ans maintenant des tendons prélevés sur le même genou en règle générale, ce qui a tendance à fragiliser le tendon restant. Enfin, il conviendra de respecter une période d'ancrage du transplant qui sera donc fixée dans l'os et une période de remodelage de ce même transplant. Environ du 3e jour après l'intervention chirurgicale, vous serez orienté soit vers un cabinet de kinésithérapie en ville, soit en centre de rééducation. Les séjours en centre de rééducation sont compris entre 2 et 4 semaines en fonction de l'évolution. L'éducation se décompose donc en plusieurs phases. D'une part, il conviendra de lutter contre l'inflammation par l'usage immodéré de glace et un peu plus modéré d'anti-inflammatoires. Par ailleurs, le gain d'amplitude sera recherché dès le lendemain de l'intervention. La récupération musculaire, de façon à ce que les gens puissent déambuler facilement avec une bonne protection de leurs genoux, sera travaillée là aussi dès le lendemain de l'intervention. Rapidement arrive ensuite le travail de l'équilibre dès que les patients sont capables de marcher sans canne anglaise, sans canne béquille. Et le travail de la marche sera là aussi rapidement repris, sauf en cas, comme on l'a dit auparavant, de suture méniscale ou de lésion cartilagineuse, ce qui a tendance à reculer un petit peu la date de remise en charge du membre inférieur opéré. Des bandes de contention seront mises en place pour prévenir tout risque de phlébite durant les premières semaines. Des applications de glace sont effectuées plusieurs fois par jour pour lutter contre les phénomènes inflammatoires. La mobilité en flexion et en extension se fait également sur un appareil spécifique les tout premiers jours après l'intervention chirurgicale. Il faut retrouver l'extension complète, mais sans jamais aller jusqu'à l'hyperextension. La flexion se récupère en général très spontanément. Il est souvent inutile de vouloir la forcer.
Il est important de récupérer une bonne contraction du muscle quadriceps dès les premiers jours post-opératoires. On utilise régulièrement des courants extomoteurs pour faciliter cette récupération musculaire. Cette technique est progressive et non douloureuse. Les exercices de poussée dans l'axe permettent de recruter à la fois le muscle quadriceps et les muscles ischio-jambiers, muscles qui se trouvent en arrière de la cuisse. Ce travail est plus fonctionnel et non dangereux pour la greffe ligamentaire. Hormis certains cas, le travail des fléchisseurs du genou est très recherché. Ces muscles empêchent le tiroir antérieur et protègent la greffe. L'autorisation d'appui est donnée par le chirurgien. Il est le plus souvent très précoce. Dans tous les cas, il sera progressif et sous couvert de 2 cannes anglaises. Des exercices de stabilisation musculaire sont débutés dès les premières semaines post-opératoires. Le travail musculaire se fait soit à la presse, soit sous forme de quart de squat puis de demi-squat. Ce travail est beaucoup plus fonctionnel et moins contraignant pour la plastie. Des exercices plus globaux, comme le vélo ou le stepper, sont entrepris vers la 3e à 4e semaine. On n'est pas encore. Dans tous les cas, aux alentours du 6e mois, des tests physiques, tests musculaires, tests de coordination, tests de proprioception, vous seront proposés afin d'évaluer au mieux votre degré de récupération et orienter votre préparation physique en vue de la reprise des activités sportives. Si vous êtes sportif de haut niveau ou un professionnel des activités physiques, tels que les moniteurs de ski, guides de haute montagne, pisteurs secouristes, vous pourrez bénéficier en centre de rééducation de séjours complémentaires afin de reprendre des activités physiques dans les meilleures conditions. Ces séjours se déroulent aux alentours du 3e mois pour le premier séjour et aux alentours du 6e mois pour le séjour juste avant la reprise des activités sportives. La reprise de l'entraînement a donc souvent lieu pour ces sports à 6 mois post-opératoire. La reprise de la compétition est généralement différée de 2 mois, soit globalement au 8e mois post-opératoire. La prévention de ces lésions du ligament croisé antérieur, donc de ces entorses graves du genou, repose sur 2 éléments fondamentaux, en particulier en ski alpin. La préparation physique du skieur, qui doit être débutée au moins 1 mois avant les premières neiges, en tout cas avant les premières périodes de ski, incluant un renforcement musculaire et un travail de l'équilibre, éventuellement un travail effectué chaussures de ski aux pieds, et enfin, le deuxième axe important est le réglage des fixations qui doit être parfaitement adapté au poids du skieur, à la taille de la chaussure, au sexe et au niveau de pratique.